Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, tout ce qui est rare est cher. Et dans le cadre du Bitcoin, je serais tenté de dire que ce qui fait la force du Bitcoin actuellement et qui lui permet d'avoir cette hausse exponentielle, c'est une question justement de flux, mais c'est aussi une question de rareté. C'est ce que l'on a également sur pas mal d'actions, hein, une certaine rareté du nombre de titres par rapport à la demande. Comme je vous l'ai dit, au-delà souvent du fondamental, de la valorisation, de la logique quelque part qu'il pourrait y avoir à valoriser quelque chose, il y a un aspect qui est purement humain et en cela, la bourse ne change jamais puisque les humains ne changent jamais, notre caractère, nos émotions, notre cupidité, notre peur, tout cela ne change pas. Et donc les mouvements que l'on voit aujourd'hui, malgré les études, le surplus d'informations, et je serais même tenté de dire ce surplus d'informations également démultiplie en fait tout simplement le fait que nous ne sommes que de simples humains et que nous réagissons essentiellement aux émotions. Et donc quelque part, la plus grande force du Bitcoin actuellement, c'est ce qui le mènera également à sa perte, c'est ce qui est sa plus grande faiblesse. C'est donc une question de flottant. La problématique du Bitcoin, c'est que vous avez 95% du nombre de Bitcoin qui est détenu seulement par 2% de l'ensemble des détenteurs. Alors évidemment, il y a beaucoup de détenteurs en nombre qui ont, c'est même pas un Bitcoin, c'est toujours des fractions de Bitcoin, mais vous avez quelques détenteurs qui vont avoir l'essentiel des Bitcoins. Alors, on peut être tenté de se dire, ces détenteurs-là ne sont pas voués à vendre. Ces détenteurs-là, éventuellement, ne vendront jamais leur Bitcoin. Il y a des Bitcoins également qui sont aux mains de la justice, on sait, hein, qui ont été confisqués. Ces bitcoins-là également peuvent être difficilement vendables, mais bon, on peut imaginer toujours un certain nombre de choses. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui permet également la hausse exponentielle du bitcoin de cette manière-là, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'en fait on a surtout une poignée de grosses mains qui détiennent la grosse majorité des bitcoins et qui à ce stade-là conservent. Ce qui fait que nécessairement on a un tout petit flottant. On a vu également qu'on a des gestionnaires. Pour la première fois, on a des gestionnaires de fonds qui sont rentrés également. Mais même eux, même si on peut considérer qu'ils sont rentrés gros, même eux, finalement, ils ne détiennent pas une grosse partie. Mais globalement, c'est ce qui fait la faiblesse aussi du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une grosse main qui décide de vendre, qui décide de prendre les profits pour tout de suite avoir finalement une offre à la vente bien supérieure à toute la demande. Même si la demande, c'est des millions de particuliers éventuellement, cette offre d'une seule grosse baleine peut balayer tout cela. Et donc c'est ça aussi qu'il faut intégrer. Que ce soit sur les actions, c'est exactement la même chose, ça dépend toujours des actions, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes en phase de hausse exponentielle, c'est une question de flux, c'est une question de rareté, c'est une question de fait que vous n'avez plus de vendeurs et que donc vous avez une réduction de l'offre et vous avez une demande qui est supérieure. Et donc la demande apporte la demande, la hausse entraîne la hausse et c'est un cercle vertueux à ce stade-là qui se met en place. Et c'est comme ça qu'on définit chaque bulle. Et ça n'a pas changé de la bulbe de tulipe jusqu'à aujourd'hui. Au Bitcoin, donc tout cela reste le même. Le seul truc qu'il faut bien se dire, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, lorsqu'on va commencer à avoir les premiers vendeurs, et même si on peut se dire et se targuer qu'en effet, on a beaucoup de ces grosses mains qui ne vendront jamais, il faut jamais dire jamais, parce qu'il faut bien se dire que jusqu'à présent, le Bitcoin n'a pas encore vocation à être utilisé dans l'économie. Alors oui, sporadiquement, vous avez PayPal, vous avez quelques banques, etc., qui vont l'utiliser. Mais globalement, quand vous avez une telle volatilité, est-ce qu'un commerçant réellement va vouloir se faire payer en Bitcoin, puisque entre le moment où, où on passe l'achat et le moment où la transaction passe, il peut se passer des microsecondes, mais qui peuvent être des variations de 2-3%. Donc je rappelle, une monnaie, un échange, c'est avant tout parce que ça apporte de la stabilité. Et si, pour moi, une monnaie ne pourra jamais concurrencer les monnaies que nous avons aujourd'hui si elle n'est pas stable. Donc ça, pour moi, ça a toujours été le défaut du Bitcoin et c'est ce qui en fait pour moi avant tout un élément spéculatif. Et ce qui en fait cet élément spéculatif aussi, c'est qu'on sait très bien que ça finira un jour ou l'autre par réguler. Alors bien entendu, on ne peut pas forcément réguler le Bitcoin lui-même, mais on peut réguler les acteurs qui vont l'accepter ou pas. Donc ça, à mon avis, c'est qu'une question de temps. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est avant tout un objet spéculatif
Et ce qu'il faut se dire également, c'est au-delà de toutes les raisons qui peuvent nous faire aimer et acheter le Bitcoin, il faut comprendre également cette relation offre et demande, qui pour moi est son avantage, et a toujours été son avantage actuellement, hein, parce que comme vous avez un tout petit flottant, ben, il n'y a pas suffisamment d'offres, et donc forcément vous avez des prix qui montent en flèche, en mode exponentiel, mais c'est aussi ce qui mettra en place des prorata assez importants, c'est aussi ce qui mettra en place des corrections assez importantes, si jamais vous avez quelques-unes de ces grosses mains qui se décident à prendre leur profit, parce que ça peut aller très très vite. Alors bien entendu, ces grosses mains, elles ne vont certainement pas vendre d'un jour à l'autre, hein. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de passer au fur et à mesure. Mais ça fait partie des risques, et ça fait partie du risque de volatilité qu'il peut y avoir justement sur cet actif, sur le Bitcoin, que vous devez prendre en compte. Et donc pour moi, cette vidéo, c'est pas pour vous dire de ne pas acheter du Bitcoin ou pas, c'est pour vous dire qu'éventuellement la hausse amène la hausse et la hausse peut perdurer. Mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est justement quand vous êtes en face d'une hausse exponentielle, avec un outil qui a un tout petit flottant, c'est la volatilité, votre risque. Alors bien entendu, quand on est trader de court terme, la volatilité, on va apprécier. Mais si jamais vous êtes plutôt en mode buy and hold, où je conserve, je suis la tendance, etc., vous pouvez vous faire surprendre par ce prorata, surtout si vous avez acheté un petit peu en mode fear of missing out, FOMO, et donc en mode j'ai peur de louper le train et j'ai acheté plutôt dans les derniers. C'est ça réellement le risque. Donc pour moi, c'est le point essentiel à regarder sur le Bitcoin. C'est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, de la partager également pour que ça tourne et que, évidemment, tous les débutants ne se fassent pas avoir éventuellement par cet aspect-là qui, je pense, est important à rappeler. Rien de nouveau, mais c'est important de le rappeler. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut!